Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo après Kazakhstan. Je ne vous ai pas fait de récap, donc je me sens coupable à ce sujet. Et dans un premier temps, je vais vous faire un récap de Kazakhstan. Puis ensuite, je vais vous expliquer un peu comment je vois ma saison 2024 dans le bodybuilding et dans le business également. Et qui va s'occuper de mes préparations futures, c'est-à-dire qui sera mon nouveau préparateur. Alors les gars, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous êtes au courant. Pour ceux qui me suivaient sur YouTube et non sur Instagram, j'en avais fait une story et là je le redis, ça va être une vidéo qui va être assez longue où je ne vais faire que parler. Donc il n'y aura pas de edit au niveau de la vidéo, il y aura des coupes, etc. et tout. Et la vidéo sera vraiment dynamique, non. Donc au moins je vous préviens, donc sortez les pop-corn et le soda et préparez-vous. Bien sûr sans sucre. Donc Kazakhstan les gars, comment s'est passé Kazakhstan? C'était une compétition vraiment exceptionnelle. C'était la première fois, c'était ma première compétition en dehors de l'Europe et c'était une très belle expérience. Et d'autant plus que j'ai appris beaucoup sur moi-même car j'étais seul, je suis parti juste avec ma femme et ça n'était pas avec moi, aucun gars de la team n'était avec moi, enfin voilà, j'étais seul. Donc c'était vraiment une compète incroyable. Donc pour vous récapituler un peu comment la compète s'est passée, je me suis rendu sur les lieux 4 jours avant, si je ne dis pas n'importe quoi, 5 jours avant je crois même. Je suis arrivé mardi, la compétition c'était samedi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais je suis arrivé 4 jours avant. Donc franchement, bon, j'ai un peu l'expérience aussi des compétitions, j'en ai pas une masse à mon palmarès, mais j'ai quand même l'expérience des compétitions. Donc j'ai pris l'assurance d'arriver quelques jours avant pour, voilà, s'il y a quelques petits paramètres à ajuster, que je ne sois pas dans le rush et dans le stress surtout. Donc voilà, je me suis rendu avec ma femme. En plus de ça, elle parle russe. C'est un pays où ils parlent russe, donc c'était bonus et franchement, elle m'a aidé. Et voilà, c'était leur première compétition au Kazakhstan. C'était la première édition, je ne savais pas. Et on n'était pas beaucoup. On était à peu près une dizaine d'athlètes. Je connaissais un gars parce qu'il s'entraîne aussi à Binous, il est coach aussi là-bas. Et je crois qu'il vient de Russie aussi, ou d'Ukraine. Et il était à cette compétition également. Enfin bref, faire court, la compétition était top, l'organisation était top. Et au niveau du temps, franchement, pour une première, ils se sont très bien débrouillés. Ils étaient plus ou moins à 15 minutes dans les temps. Donc franchement, c'était vraiment agréable. Donc étant au poids, après on enchaîne la recharge et j'ai écouté les consignes, j'ai écouté mon corps et c'était la première fois que j'étais aussi gros sur scène, mais je manquais un petit peu de conditioning. C'est ce qui m'a valu, je pense, la première place. D'après le retour des juges, c'est ce qu'ils m'ont dit que au niveau de la proportion, donc niveau proportion volume, j'étais bon, mais c'était au niveau du conditioning. Donc j'ai fait 3e. Après, bon, c'est le business aussi, c'est un mec de chez eux qui a gagné. Il s'est préparé toute l'année pour juste cette compète. C'est leur première édition, c'est l'enfant de la ville. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui me font sous-entendre que bon, même si j'aurais été plus conditionné, ils ne m'auront pas donné la première place, ils lui auraient donné la première place. En plus de ça, vu que c'est leur première édition et que bah, c'est l'enfant de la ville, c'est voilà, le premier Kazakh qui va représenter le Kazakhstan à Olympia 2024 cette année. Donc bon, je comprends, après c'est le jeu, c'est comme ça, il faut être fair play et puis voilà. Donc pour faire court, c'est un petit résumé les gars, je vous partage quelques images de la compétition, de comment j'étais, puis je vais enchaîner sur cette année, les objectifs et qui va me préparer pour mes prochaines compétitions.
Donc les gars, pour cette nouvelle année, comment va se passer ma nouvelle préparation qui va débuter dans à peu près 7-8 jours. Donc cette préparation, je vais la faire seul. Je vais me préparer tout seul, mais ça va être une préparation blanche. Vous voyez, c'est comme quand on était à l'université ou au collège. Avant de passer le réel examen comme le brevet, on avait des brevets blancs. Là, ça va être pareil, ça va être une prépa blanche dans le sens où je vais me mettre dans toutes les conditions pour une compétition. Je vais me mettre une date, je vais même sélectionner une date sur le calendrier pour me préparer pour cette compétition, sauf que je ne vais pas m'inscrire à cette compétition. Pourquoi je vais faire ainsi? Donc d'une part, je vais me préparer seul pour me challenger, pour connaître encore plus mon corps, comment il réagit à plusieurs paramètres et apprendre plus sur moi-même tout simplement. J'aurai un total contrôle sur tous les paramètres, que ce soit sur la diète, que ce soit sur les compléments, que ce soit sur les trainings, que ce soit sur la chimie. Enfin vraiment, j'aurai un total contrôle sur tout et je vais vous vloguer tout ça. Vraiment, je veux vraiment partager cette expérience avec vous. Donc je vais vraiment, là pour le coup, m'y tenir et vous partager chaque semaine mon évolution. Que ça soit entre guillemets PDM jusqu'à la sèche. Je dis PDM parce que mon poids actuel, il est bien. J'ai réussi à contenir énormément de masse. Et dans un second temps, je pars sur ce challenge-là, sur cette prep blanche parce que j'ai pas vraiment encore choisi de nouveaux préparateurs. J'ai quelques pistes que je vais vous les partager tout de suite. J'ai déjà contacté Callum, qui est un préparateur de UK, et Patrick Tuor, mais j'ai pris l'engagement avec aucun. Et voilà, je veux vraiment faire le bon choix, faire un choix où je sais que cette personne pourra m'amener là où je veux aller, tout simplement. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, je vais faire cette prep blanche pour ne pas perdre de masse musculaire, pour ne pas prendre de retard aussi, comme j'ai pu le faire quand je me suis arrêté pendant les 2 ans et que je me suis mis au CrossFit. C'est-à-dire que je ne veux pas perdre de temps au niveau de mes adversaires. Vous voyez, parce que eux, ils sont continuellement en prépa à préparer de compétitions, et de prépa en prépa, ils prennent de la maturité musculaire. Donc si moi je me permets de m'arrêter, ça va me mettre tout simplement en retard, vous voyez. Donc je vais faire cette prépa et rien n'est verrouillé parce qu'il se peut que voilà, mon choix se fasse dans les mois à venir et que d'ici à l'approche de la fin d'année, je choisisse un préparateur et que je m'engage avec lui pour commencer 1 ou 2 compètes avant que l'année se finisse. Donc il y a aussi cet aspect financier, les gars. Il faut savoir que le bodybuilding, c'est un sport qui est coûteux.
et j'ai un certain montant en tête que je veux atteindre avant de reprendre les compétitions. C'est-à-dire que mes revenus par mois, il y a un certain montant que je veux atteindre avant de reprendre les compétitions. Parce que c'est un coût et j'ai bien compris que ce business demande d'être vu. Quand tu es vu, c'est là où tu peux aller vraiment chercher de très très beaux résultats et aller chercher ce haut de classement, tout simplement. Mais les gars, comme je vous le disais, pour être vu, il faut pouvoir se déplacer dans différentes compétitions dans le monde, dans différentes compétitions sur les différents continents. Et c'est un coût. Tout ça, c'est un coût. Les Airbnb, location de voiture, billets d'avion, nourriture, enfin voilà, tout ça, c'est un coût. Voilà, une fois que j'aurai atteint ce montant par mois, je reprendrai les compétitions également. Donc il se peut même que je choisisse mon préparateur avant d'avoir atteint ce montant et que juste je commence à prendre connaissance avec lui, qu'il apprenne à connaître mon corps, parce que ça aussi ça demande du temps qu'il comprenne comment mon corps fonctionne, même si je vais lui apporter énormément d'informations. Il faut qu'on mette tout ça en pratique ensemble. Une fois les gars que toutes ces conditions je les aurai remplies, je veux m'engager sur 3-4 compétitions minimum sur l'année. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir performer, pour pouvoir avoir cette possibilité d'atteindre le haut du tableau à Olympia, il faut performer, il faut se faire voir et il faut monter sur des grandes scènes à l'international. Donc tout ça, c'est une stratégie. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique un peu quelle stratégie vous pouvez adopter pour devenir professionnel ou même comment choisir votre compétition. Enfin voilà, dites-moi tout simplement si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo dessus. Il y aura avec grand plaisir, je vous le ferai. Pour les personnes qui souhaitent monter sur scène, mais en tout cas les gars, c'est le plan 2024. Voilà, je vois grand, je sais que j'ai un certain potentiel. L'année 2023 me l'a encore prouvé, montré. Après 2 ans d'arrêt, je reviens. Je prends ma qualification en France sur une préparation très très courte. Puis après, je fais top 3 au Kazakhstan, étant seul. Enfin voilà, ça peut pas être juste du hasard. Ça peut pas être juste du hasard. C'est que voilà, la vie me montre que j'ai un certain potentiel, mais il faut que je fasse les choses bien. Il ne faut pas juste que voilà, j'ai un petit peu d'économie et voilà, je me prépare pour une compète comme ça. Non, je veux marquer l'histoire du bodybuilding français à l'international. Je veux faire des grandes choses. Je vois grand, donc je vais me mettre au travail. Je vais croire en mes rêves et je vais bosser pour ça. Donc j'espère à travers cette série de vidéos, les gars, je vais vous inspirer à entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Moi, ça a toujours été dans le sport. J'ai fait énormément de sport dans ma vie. Aujourd'hui, je suis dans le bodybuilding. Donc voilà, j'espère que je vais vous inspirer à entreprendre quelque chose qui vous anime. Lorsque voilà, vous allez vous réveiller les matins, vous serez content de vous réveiller et vous savez pourquoi vous vous réveillez et les actions que vous allez mettre en place, vous savez pourquoi vous les mettez pour atteindre certains objectifs. Enfin voilà, tout simplement les gars, vous inspirer à entreprendre quelque chose que vous voulez entreprendre. Peut-être depuis longtemps, peut-être que vous l'avez déjà entrepris, mais vous avancez, mais voilà, au ralenti. Enfin, anyway, tout ça pour vous donner de la force les gars, discipline et motivation. Donc merci d'avoir regardé la vidéo les gars, on se retrouve très prochainement pour la première vidéo de cette prep blanche où je vais vous expliquer d'où va commencer la prep, ma condition actuelle, mon poids, etc. Tous ces paramètres là, je vais faire une balance in body où vraiment je vais vous montrer tous les paramètres et je vous montrerai aussi également comment je vais faire ma diète, mes trainings, quel point de mon physique je veux travailler, enfin améliorer, enfin, vraiment tout de A à Z. Donc on se retrouve dans le prochain épisode les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit com, enfin peu importe, tout ça pour donner de la force.